Vous m'avez donc demandé de développer un peu les 3 points principaux de mon propos à venir lors du déjeuner débat. Je dirais volontiers qu'il y a d'abord un point qui est au fond fondateur de tous les autres et qui est très important. Ce point est le suivant. On a vu donc arriver sur le terrain de la gynécologie depuis peu de temps au fond, c'est-à-dire quelques années, l'utilisation d'agents physiques qui venaient du monde de l'esthétique, essentiellement. Agents physiques, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans la grande case du rayonnement électromagnétique, des courants électriques, des ultrasons, etc. On a donc vu, au fond, des appareils qui étaient destinés à l'esthétique s'adapter à la cavité vaginale, ce qui est quand même pas une mince affaire. Ces appareils se sont révélés, je ne vais pas dire le contraire, tout à fait intéressants. Et mon point fondamental, c'est de situer mon propos par rapport à ces appareils. Ces appareils, au fond, utilisent tous un mécanisme qui est très largement utilisé en esthétique, en dermatologie comme en esthétique, qui est d'agresser pour réparer. Il y a de multiples façons d'agresser la peau, d'agresser un tissu cutané, d'agresser un tissu muqueux aussi. Dans le projet, il est tout à fait logique de déclencher un mécanisme de réparation qui ira au-delà de la réparation d'où on était parti. Donc tous ces appareils, et je les énumère au fond, il y a eu d'abord les lasers ablatifs, puis les radiofréquences qui sont arrivées, puis aujourd'hui les ultrasons. Au fond, ils ont eux quelque chose en commun, tous les 3, c'est d'entraîner une élévation de température importante, qui peut aller jusqu'à la brûlure de tissu et qui repose sur le fait que tous les 3 agitent l'eau des tissus de façon extrêmement importante. Et donc là, ces trois typologies d'appareils reposent sur ce principe d'agression suivi de réparation. Il est clair que lorsqu'on travaille sur la peau, sur le tissu cutané, on peut allègrement, on peut enfoncer des aiguilles, faire de la mésothérapie, faire un tas de choses comme ça, au-delà des appareils, on agresse très souvent pour réparer. Au niveau d'une muqueuse, on a envie de prendre plus de précautions, si je peux dire. Et puis peut-être d'aller dans un sens plus physiologique. Et il se trouve que, la raison numéro 1, c'est que la lumière, lorsqu'elle est utilisée à basse puissance, entraîne des processus physiologiques de réparation qui ne partent pas d'une agression, mais qui sont directement liés à la stimulation des mécanismes physiologiques. Voilà, ça c'est la raison. Alors, quand on part de ce principe, on se dit, mais comment on applique le principe et au fond, d'où il vient? Et c'est le deuxième point, qui est une justification du premier, en quelque sorte, ou plutôt le fondement qui en fait la crédibilité. C'est que ce mécanisme de réparation physiologique par la lumière, on l'appelle aujourd'hui photobiomodulation. C'est un terme qui fait partie du vocabulaire scientifique international, parce que c'est le même en anglais, photobiomodulation. Quand on va sur Internet, il suffit de rentrer PBM pour avoir des milliers de références aujourd'hui qui font état du travail mené depuis maintenant une quarantaine d'années, travail qui est parti des pays de l'Est essentiellement, puis qui s'est répandu partout, qui est aujourd'hui souligné par des centres médicaux aussi prestigieux que l'école de médecine de Harvard et le Massachusetts General Hospital, et qui montre à quel point la lumière, dans une partie assez étroite de son spectre, mais qui est celle des lasers qui chauffent, c'est la même partie, sauf que la lumière est là diffusée de façon moins concentrée, que la lumière, donc dans le rouge et l'infrarouge, avait des propriétés réparatrices, stimulantes de la physiologie, des propriétés réparatrices assez extraordinaires. Elle se mesure sur quoi? Ça pourrait être un peu le troisième point.
elle se mesure sur les marqueurs de l'inflammation et de la douleur. On peut dire que s'il y a une constante dans l'efficacité de ces appareils, de ces sources de lumière froide, c'est l'efficacité sur l'inflammation tissulaire et sur la douleur. Et puis ensuite, de cette façon-là, on va avoir aussi l'effet induit sur la cicatrisation. C'est-à-dire on va obtenir une cicatrisation lorsqu'on a agressé les tissus. Prenons l'exemple des épisiotomies, où on agresse donc le tissu cutané, on va avoir une réparation cicatricielle beaucoup plus rapide, moins douloureuse et de meilleure qualité. Voilà donc pour les très grandes lignes je ne sais pas si j'ai répondu à 3 questions, j'ai l'impression de l'avoir fait. Peut-être je terminerai en disant que on comprend très bien, je comprends très bien que l'équipement d'un cabinet médical, c'est une chose très compliquée, que lorsqu'on voit arriver des appareils de tous les côtés qui coûtent chacun au fond très cher. Je pense qu'il y a là, avec les sources de lumière froide, la photobiomodulation, il y a une opportunité à s'équiper de façon très efficace, avec des appareils très faciles à utiliser, sans effets secondaires, sans problème, sans risque pris, si vous voulez. Alors je sais qu'il y a aujourd'hui autour des appareils thermiques des problèmes de risque, sans risque pris, et pour au fond un coût d'acquisition qui reste quand même extrêmement raisonnable. Donc voilà le bilan dont je pouvais vous faire état.